dans le sud de la Pologne, près de Tarnów, dans une clairière de la forêt de Buchnina, dont nous avons laissé l'emplacement dans la description, et qui est le lieu d'exécution et de repos final de milliers d'innocents, à la suite d'un massacre survenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette forêt silencieuse d'arbres centenaires, en ce qui devait être un lieu de rêve, l'air devient plus dense, et une atmosphère de douleur s'impose. Présidant le lieu, nous trouvons le monument qui rappelle le massacre, lorsque près de 10 000 personnes de Tarnów ont été exécutées. Plus de 6 000 Juifs et environ 2 000 Polonais catholiques du ghetto de Tarnów, où la vie était déjà inhumaine en raison de la surpopulation, de la faim, du manque d'eau et d'hygiène et des maladies, ont été transférés dans cette forêt bucolique d'arbres centenaires, et exécutés en masse de manière systématique, atteignant le plus grand pic de barbarie en juin 1942. Dans les fosses qu'ils avaient eux-mêmes creusées auparavant, des milliers de corps étaient empilés les uns sur les autres, et sur le terrain est marqué l'emplacement de ces fosses, peintes en bleu pour les Juifs et en blanc pour les Polonais chrétiens. Mais parmi toutes les fosses du lieu, une se distingue par des dessins, des jouets, des bougies et des photos, et qui raconte une histoire encore plus cruelle, lorsque les soldats nazis se sont heurtés à un autre problème, car ils ne savaient pas quoi faire des enfants des personnes qu'ils avaient massacrées, qui étaient entassés, sans nourriture ni boisson ni les moindres conditions d'hygiène, dans une petite maison que les nazis avaient baptisée comme l'orphelinat. Le destin final de ces 800 enfants, dont les plus petits étaient des bébés et les plus grands n'avaient que 8 ans, c'est une décision qui ne s'est pas fait attendre. Le 11 juin 1942, selon le récit du commandant Agus Hafné, les enfants furent transportés en tracteur jusqu'à l'endroit où reposaient les corps de leurs parents, où ils furent descendus de force, et après les avoir alignés, ils furent exécutés d'une balle dans la nuque, tombant les uns après les autres dans la fosse, provoquant des scènes de panique indescriptibles. Certains historiens affirment que les enfants ont été jetés vivants dans les fosses, puis les soldats ont lancé des grenades à l'intérieur, et que les plus petits bébés ont été tués en les prenant par les jambes et en les frappant contre les troncs des arbres ou de grandes pierres, des atrocités qui pourraient être vraies étant donné l'inhumanité prouvée des nazis. Et avec un sentiment de peine qui glace l'esprit, nous quittons cette forêt de rêve, devenue un lieu de souvenirs terrifiant, et bien qu'elle soit pratiquement inconnue, elle devrait être visitée en hommage aux victimes de ce massacre.